Mesdames et messieurs, est-ce que c'est la première fois que vous participez à une démonstration? Donc, nous allons faire cette démonstration et pendant cela, je vais vous apporter quelques éléments d'information, mais n'hésitez pas ensuite à poser toutes les questions qui vous viendront à l'esprit, voire réflexion, etc. Parce que je vais être très rapide dans mes commentaires et dans mes explications. Alors, cette démonstration vous est proposée par l'association Chanoyou Pays de Loire, qui fait partie de la branche Urasenke. Urasenke est la plus grande institution culturelle de cérémonie de thé au Japon, dont le siège est à Kyoto. Et cette école, puisqu'il s'agit d'une école, a, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, commencé à s'implanter à l'étranger. D'abord en Amérique du Nord, et puis progressivement en Europe dans les années 70-80. Donc nous sommes une des branches officielles de cette école. Donc si vous regardez le site de l'école, vous nous trouverez. Donc vous avez notre compte Instagram, si vous voulez suivre nos activités, comme l'adresse du site qui figure sur cette bande. Voilà. Alors la première chose que je dois aussi spécifier, c'est que ce qu'on appelle cérémonie de thé n'a jamais été conçue comme un spectacle. Or, si vous voulez, pour faire connaître cet univers, donc on a eu l'idée au XXe siècle de créer ce qu'on appelle des démonstrations de cérémonie de thé. Et fondamentalement, il s'agit de quelque chose de privé, d'une réunion. D'ailleurs, aujourd'hui, donc, on a choisi justement un seul invité, puisque dans une réunion telle qu'elle se déroule de façon générale, il peut y avoir entre 1 et 5 invités. Là, on réduit les choses au maximum. Un hôte, donc, et un invité. Le but de cette pratique, c'est de créer un moment de convivialité qui est centré sur la préparation du thé. C'est un moment de paix, d'harmonie, donc dans la pièce à thé, à l'écart de tous les bruits du monde. Et qui est centré donc sur la préparation des bols de thé. Alors dites-vous bien que chacun des gestes de la personne qui fait l'hôte, ce sont des gestes que l'on apprend. Et ces gestes sont à la fois des gestes fonctionnels, il n'y a pas de gestes inutiles, ils sont aussi étudiés pour leur esthétique. Voilà. Et lorsqu'on est invité, évidemment, on regarde, c'est un peu comme la musique, si on joue bien la partition ou pas. Voilà. Et l'élégance avec laquelle on va jouer cette partition. Donc, dans un premier temps, il s'agit de thé léger. Dans un premier temps, on va purifier les objets à l'aide d'un carré de soie que nous portons toutes. Ensuite, on va réchauffer le bol dans lequel le thé va être servi. C'est ce qui actuellement a lieu. Il s'agit d'une terre poreuse, donc elle va se réchauffer légèrement avant qu'on y dépose 2 cuillerées de thé et qu'on verse juste d'eau chaude. Alors actuellement, on est en train de vous apporter de douceur. N'hésitez pas à les consommer, parce que très vite, on va vous apporter le thé dans des bols. Alors, ces douceurs sont faites à base de canne à sucre, de sucre de canne, pardon. Voilà. Et parce que le thé matcha, que vous allez voir, ne comporte aucun additif. Il n'y a pas de lait, il n'y a pas de sucre, c'est juste le thé. Et donc l'habitude est de tapisser un petit peu l'estomac d'une saveur sucrée douce avant de boire le thé. C'est un bol de vitamine C. Non, ça c'est à chaque. Bon. Tous les objets qui servent à ces préparations sont des objets faits à la main, ce sont des pièces uniques, d'où la qualité aussi des gestes que l'on a. Donc, il y a un grand
nombre d'artisanats qui travaillent pour fournir en objet la cérémonie de thé. Que ce soit le travail de la laque, donc toutes sortes de métiers d'art également, la laque, le métal, le bois, le bambou, le papier, les tissus, tout ça intervient dans l'univers de la cérémonie de thé. Donc c'est une porte ouverte vers l'ensemble de la culture japonaise et voire extérieure. Aujourd'hui, les objets que nous avons choisis volontairement sont tous japonais, mais rien ne nous empêche d'avoir des objets français, européens en venant d'ailleurs. Mais bon, là, il s'agit d'une démonstration, je voulais un petit peu vous montrer ça sous un angle plus pur. Donc c'est aussi une pratique qui est une pratique très vivante. Elle tire ses racines du XVIe siècle, mais elle s'adapte à chaque époque. Donc c'est quelque chose de très créatif. Donc le thé que vous buvez, c'est du thé matcha, vous en avez peut-être déjà vu avant. Donc c'est du thé vert, il provient de la région de Uji, au sud de Kyoto. Très bien fait. Il est cueilli au printemps et les feuilles sont mises à mûrir une fois qu'elles ont été séchées, passées à la vapeur et séchées, sont mises à l'abri de la lumière et de la chaleur pendant plusieurs mois jusqu'à l'automne. On ouvre toutes les nervures, on obtient du stancha. C'est à partir de cette chair de feuille que l'on va réduire en poudre de thé. Autrefois, c'était à l'aide de meules en granit, maintenant ce sont des machines. D'où la finesse de cette bouche. Et ce thé se situe très en amont de l'histoire du thé, puisqu'il n'y avait pas de thé vert. Donc c'est la particularité de ce thé, c'est d'être préparé et consommé dans le même récipient. Voilà. L'importance du bol. Donc ce qu'on vient rechercher dans cette pratique, c'est un moment de paix, de sérénité, c'est une concentration très active parce qu'on est très vigilant, on regarde ce que fait l'autre lorsqu'on est invité, et réciproquement, c'est un peu comme on joue à un quatuor qui joue de la musique, chacun connaît sa partition. Mais c'est vivant, c'est un moment éphémère et c'est vivant. Parce que jamais on n'aura la même réunion de thé. Parce que la saison peut changer, les invités changent, les cadres changent, les objets changent. Aujourd'hui, nous avons choisi des objets qui sont tous associés aux fortes températures, dont on a essayé de donner un sentiment de fraîcheur. Vous allez voir. Donc on a un bol qui est très ouvert, un petit objet qui contient la poudre de thé qui est en verre, et de même le poids au froid de lui a des motifs d'éventail, avec la représentation aussi des flots. Tout ça, c'est destiné à donner un sentiment de fraîcheur aux invités. Il faut savoir lire évidemment toutes ces choses-là. Ça demande un peu d'habitude. Et en hiver, vous aurez des choses qui sont associées à la neige, au froid, mais de façon positive. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, parce que j'ai été très très rapide pour les explications. Oui, je vous en prie.
Est-ce que c'est comme dans les arbres aussi, il y a des niveaux d'arbres? Absolument, tout à fait. Tout à fait. Chaque niveau est scellé par un diplôme. Voilà, progresser, voilà, qui vous autorise à passer au niveau supérieur. Et c'est l'enseignant qui le décide, absolument. Mais vous progressez toute votre vie. C'est pas parce que vous êtes devenu enseignant que vous savez tout. Hein. C'est comme la musique, vous pouvez approfondir toute votre vie. Donc il faut déjà beaucoup d'humilité pour entrer dans cet univers, parce que c'est immense, c'est très vaste, et on ne sera jamais tout. Voilà. Mais c'est ça qui est passionnant aussi, c'est qu'on n'en fait jamais le tour. Ça fait longtemps que vous êtes dans l'enseignement? Oui, moi ça fait plusieurs dizaines d'années, oui, tout à fait. Mais je continue à apprendre. J'ai moi-même, j'enseigne, mais j'ai moi-même un professeur qui est elle-même un professeur. Voilà, et parfois je lui pose des questions et elle me dit, je vais demander à mon professeur. Parce que les Français, ça pose des questions. Ils sont portables. Voilà, donc n'hésitez pas hein, si vous avez des réflexions. La cuillère, elle est toute petite. Comment? La cuillère, elle est toute. Elle est toute petite, elle est en bambou. C'est une pièce de bambou qui est taillée à la main. Voilà. Et donc, il y a énormément d'amateurs de cérémonialité qui taillent eux-mêmes leur propre cuillère, donc dans des bambous qui sont plus ou moins fumés, plus ou moins colorés. Elles ont toutes des noms poétiques, en plus associés à la saison. Voilà. Voilà. Et c'est avec cette cuillère que l'on obtient, en creusant dans je vais vous montrer après la boîte de thé, on prélève 2 cuillerées à thé qu'on dépose dans le bol. Donc pratiquer, c'est extrêmement apaisant, parce que vous êtes obligé de laisser votre portable à l'extérieur et de rentrer dans cet univers où il y a un début, il y a une fin, et vous ne pouvez pas abréger les choses. Et c'est là qu'on recherche à l'heure actuelle. Oui? La cérémonie se fait essentiellement avec Non, c'est celle-ci uniquement avec du thé matcha. Oui, mais absolument. Il y a 2 sortes de thé dans cette pratique. Un thé épais qu'on ne sert jamais au public et un thé plus léger qui est celui qu'on vous a servi. Parce que le thé épais se partage. C'est un bol collectif. C'est aussi très significatif, mais bon, c'est pas possible. Donc n'hésitez pas. Hein. Donc je vous dis, c'est montré comme quelque chose, comme un spectacle. Ce n'est pas un spectacle du tout en soi-même. Ça n'a jamais été conçu comme ça. Est-ce que vous pensez? Pardon? Est-ce que vous en parlez? Pardon? Oui. Ben oui, notre matcha vient déjà bien sûr. Ah non, nous ne sommes pas commerçants. Nous commerçons. Non, il apporte précieusement le nôtre. Oui. La cérémonie a toujours été ouverte aux femmes aussi. Alors non. Ça a été d'abord réservé à un univers très masculin, celui d'abord des moines, puis ensuite des guerriers, des nobles. Et progressivement, ça a pénétré la classe des marchands, des classes civiles, la société civile, et ensuite les femmes à l'époque moderne, on va dire, un petit peu, oui, de milieu aisé. Et enfin, donc à la fin du 19e siècle, ça s'est énormément féminisé. Ça fait plus d'un siècle et demi, ça s'est beaucoup féminisé. Et c'est vrai qu'actuellement, ce sont surtout des femmes. Nous avons beaucoup d'hommes dans notre groupe, ils ne sont pas là aujourd'hui. Voilà. Il y a une signification à la figure de Absolument. C'est un carré de soie. Hein, donc, absolument, parce qu'il permet de purifier les objets qui, évidemment, sont implicables dans la pièce. Donc ce sont les premiers gestes qu'on apprend lorsqu'on s'initie à cet univers. C'est un carré de soie, la teinture n'est pas fixée par chacun, et chacune a son. Moi, c'est bon. Maman, toi, t'as mangé direct le sucre tout entier. Même le petit carré, alors moi, il est pris dans un tissu de spécialité.
C'est souvent à bon terme, il reste pas mal. Donc il y a un certain nombre d'objets qu'on voit toujours. Et boire en même temps. Ils sont personnels. Oui. C'est toujours du dématchage. Voilà. Donc la laque et du verre avec les petits poissons qui sont laqués, qui sont peints à la laque. Petits poissons de rivière. Voilà, donc le dématchage.